Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, à toutes, et merci d'être là pour ce premier webinaire organisé pour les proches, ouvert aux proches, réservé aux proches. Enfin, même si vous êtes nos adhérentes, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et comme le disait Dominique, avec votre mari, avec votre famille, bref, venez avec qui vous voulez. On est là pour les aider à vous aider. Donc ce soir, on est avec Maxime, notre réflexologue, qui va vous apprendre, messieurs et mesdames les proches, à faire des massages sur les mains pour gérer le stress, les émotions. Donc il va vous montrer toutes ces petites techniques et n'hésitez pas à les mettre en pratique si vous êtes, à 2 là derrière l'écran, hein. Ça va vous permettre, de tout de suite, mettre les choses en œuvre et de poser vos questions aussi à Maxime, si vous en avez besoin. En tout cas, je vous rappelle que Rose Up est une association de patientes et on accompagne, on informe et on défend les droits de tous les malades. Donc, si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site, à adhérer, à faire un don, ça nous permet de continuer toutes nos actions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Charlotte, je suis coordinatrice de ma maison Rose Up et je suis ravie d'animer les webinaires avec tous les intervenants et d'être aussi derrière l'écran pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner, à nous faire un mail, on est là pour vous. Voilà, j'arrête de parler. Et on va passer sur le vif du sujet avec Maxime. Donc Maxime, je te laisse la parole. Moi, je me fais le relais de vos questions quand vous avez besoin d'en poser. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet de discussion. Voilà, je vous mets en gros plan, comme ça. Merci Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure qui va participer au webinaire avec nous. Le but, c'est de faire un webinaire qui soit pratique aujourd'hui, que vous puissiez prendre en main justement, prendre en charge la personne qui est avec vous. Si jamais vous êtes tout seul ou toute seule, vous pouvez quand même regarder le webinaire. Mais le but, c'est de pratiquer. Donc, je vais vous inviter à prendre un petit peu d'huile végétale si vous avez ça à la maison. Alors, ça peut être de l'huile de massage. Si ce n'est pas d'huile de massage, vous pouvez prendre de l'huile d'olive que vous utilisez pour la cuisine. Et si vous n'avez pas d'huile, un petit corps gras, quelque chose que vous utilisez sur le visage. Le but, c'est d'avoir un corps gras qu'on va utiliser sur les mains. Chose importante, mais que je veux absolument dire, on ne guérit pas le cancer avec la réflexologie. Par contre, on peut faire du bien sur tout ce qui est lié aux effets secondaires, mais surtout, vous ne pouvez pas faire de mal. Donc, si vous voulez faire du bien à la personne avec qui vous êtes au bon endroit maintenant, tout de suite. Je vous invite aussi à prendre du sopalin, par exemple, ou une serviette, parce que si vous utilisez de l'huile, là que vous êtes installé confortablement dans votre canapé, le but, c'est pas de tâcher le canapé. Donc, nous, on utilise une serviette, voilà, et on va se mettre en avant de la caméra pour vous montrer les mouvements au niveau des mains. Donc, la première chose à faire, c'est que je prends un petit peu d'huile, moi. Je vais m'en mettre. Non, non, je sais que tu veux mettre ma alors, mais j'arrive. Je pense que vous allez avoir la même réaction à la maison. Donc, je mets un peu d'huile dans mes mains, hop là, et je vais prendre la main, hop là, de la personne avec qui je suis. Et je vais, du coup, poser mes mains. Je vais me mettre autrement pour qu'on puisse bien voir. Je vais prendre la main comme ça et je vais faire ce qu'on appelle un Kit Kat. Regardez. Je pose, hop, et je viens ouvrir. Donc, une main comme ça, une main sur le côté, et je viens ouvrir. Ça baisse un peu ton poing, non, on va faire comme ça. Hop. Le but, hein, je pose la main comme ça, je viens ouvrir la main en fait. Donc, une main dessus, comme ça, et je viens ouvrir. Je tourne la main pour que vous puissiez voir. Vous n'avez pas besoin de monter la main, c'est vraiment simplement faire ce mouvement-là. Puis je vais faire ce qu'on appelle un glisser. Regardez. Je pose mon pouce et l'index derrière comme ça, et je viens glisser de la base de ma main jusqu'au bout du pouce. Alors, on a une pression qui est quand même un petit peu ferme. Le but, c'est que ce soit agréable, mais vous pouvez demander à la personne à qui vous êtes en train de faire ce massage si le ressenti est agréable. Des fois, la personne va vous demander d'appuyer un peu plus fort, des fois un peu moins fort. Puis, on va changer de doigt. C'est un petit mouvement vraiment comme ça. Donc là, on a commencé, moi j'utilise ma main droite pour le faire et c'est la main droite de ma collègue, mais vous pouvez tout à fait commencer par la main gauche, ça ne pose pas de soucis. Et donc là, quand on travaille pour information les doigts, en réflexologie, on travaille la zone
de la tête. C'est la représentation de votre cerveau, de votre tête. Et c'est dans votre cerveau, dans votre tête, qu'on va avoir tout ce qui va gérer la gestion du stress. Donc, du coup, quand vous faites ça, en fait, aux personnes avec qui vous êtes en train de faire le massage, vous envoyez un message de régulation pour baisser les sensations de stress. Alors nous, on est un peu dans une position inconfortable pour vous montrer. Vous, le but, hein, c'est vraiment de vous installer comme il faut. Une fois que vous avez fait ça, on va tourner un petit peu la main et on va venir faire la même chose en appuyant en fait sur l'intérieur de la main. Mon pouce, là, du coup, il est sur l'intérieur de la main. Et je prends toujours en pince, j'ai mon index en dessous, mon pouce au-dessus, et je viens faire un petit mouvement. Ça fait du bien, alors. Ça fait beaucoup de bien. Ça va. Oui, très agréable. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de base à faire. Vous pouvez commencer en gros par le petit doigt, par le pouce, peu importe, hein. Il est possible que chez certaines personnes, il y ait des sensations désagréables sur certaines parties des doigts. Ça, c'est pas grave. Il faut écouter effectivement votre partenaire. Généralement, quand il y a une sensation un peu désagréable, le but, ça va être de venir justement travailler cette zone. Imaginons que là, Anne-Laure, elle a une douleur sur cette partie-là du doigt. À la base, elle ne s'en rendait pas compte. Là, quand on vient de faire le massage, ça fait mal. On va venir gratter la zone. Vous voyez, quand je dis gratter, je fais un mouvement avec mon pouce, en fait, comme si je venais travailler la zone. Je pourrais aussi tout à fait faire une petite pression circulaire, voilà, avec mon doigt. D'ailleurs, on va faire ça. On va commencer par faire des petites pressions circulaires sur tous les doigts. Le travail des doigts, c'est un des travails importants au niveau du massage des mains parce que ça va amener énormément de détente. Et vous allez voir que dans pas longtemps, on va venir travailler la zone de la colonne vertébrale que je vais vous montrer. Alors, si vous ne voyez pas ma tête quand je parle, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Voilà. La zone qu'on a ici, toute la zone qui est là, c'est la représentation de votre colonne vertébrale. Et pour information, votre cerveau, il discute avec le reste du corps via la colonne vertébrale. Donc, pour ce faire, on va venir travailler la zone. Vous voyez, là, moi, je pose mon index et je vais remonter en faisant des petites pressions circulaires. Moi, j'utilise mon index, mais vous pourriez utiliser votre pouce. On pourrait aussi chauffer toute la zone comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose de plutôt agréable à faire. Alors, si vous n'avez pas d'huile, c'est tout de suite moins sympathique. On pourrait aussi, de nouveau, faire des petites pressions comme ça. Ce qu'on veut, en fait, c'est travailler toute cette zone-là. Chez certaines personnes, s'il y a des douleurs au niveau du dos, bah, la zone va être peut-être un petit peu tendue. Voilà. Donc, le but, c'est d'y aller doucement. On ne veut pas faire mal, mais on veut travailler cette zone. Vous voyez, on remonte jusqu'ici. Ça, on peut passer une petite minute à le faire, ça va dépendre des personnes. Une fois que vous l'avez bien travaillé, chauffé, on va reprendre la main comme ça, et avec le pouce, on va faire un mouvement à l'intérieur de la main. On va essayer de vous sympathique, hein, aussi bien quand vous le faites que quand vous le recevez. Ça, je confirme. Effectivement. Que vous pouvez poser la question à votre partenaire, le mouvement est agréable ou pas forcément adapté, et vous pourrez passer plus de temps sur les mouvements qui sont le plus agréables pour la personne avec en train de faire le massage. Il est possible que la zone ici, là, en plein milieu, elle soit tendue et désagréable chez certaines personnes. Ici, c'est notre plexus solaire, qu'on a là, au milieu, juste ici. Donc le plexus, c'est là où on va avoir beaucoup d'émotions qui vont venir se localiser, se positionner. Donc le fait de venir travailler la zone, là, je change de mouvement, vous voyez, j'utilise mon pouce du haut vers le bas en latéral. Je veux venir travailler tout mon diaphragme et le plexus solaire. J'espère que vous arrivez à suivre et que vous arrivez à prodiguer ce petit massage qui est plutôt sympa. Il est vraiment à la portée de tout le monde. Et hop, on peut alterner en revenant avec
On sent là, par exemple, sur les mains d'Anne-Laure, que ça commence à se détendre, en fait. Alors, pas que c'était très, très tendu, mais vous allez sentir, vous, sur les mains sur lesquelles vous êtes en train de travailler, que les mains vont finir par se détendre à un moment. Et ça va vous aider justement pour la gestion du stress, pour le sommeil aussi. On va venir travailler toute la zone qu'on a ici, là. Ok. Et pour ce faire, on va faire le petit chat. Le petit chat, vous savez, c'est comme quand vous caressez. C'est tout doux. On va C'est venir dans la travailler. petite partie du bourrelet en dessous les doigts, le petit bourrelet qu'on a. Toute la zone clé. Voilà, le petit bourrelet quand on plie. Ça, c'est des tendus pour information. Donc, le but, c'est de les détendre. On n'a pas entendu, Maxime, pardon, tu étais peut-être un peu loin. C'est quoi? Pardon, j'ai expliqué que c'est une zone qui peut être très tendue chez certaines personnes. Donc, le but, c'est de venir le travailler pour que ça se détende. On pourrait aussi venir travailler comme ça, en faisant une petite pression circulaire. Voilà. Là, on voit sur mon modèle que ça bouge bien. Mais là, on voit que ça bouge, que la peau bouge bien. Chez certaines personnes, il va y avoir une tension à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter du fait qu'il y ait une tension. Ce qu'on veut, c'est justement que ça puisse se détendre. Hop. Et on revient, encore une fois, à faire notre mouvement sur le milieu de la main. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup sur le bas de la main? Dis-nous. Ah, on va avoir les muscles de la vessie, le plancher pelvien, et on va avoir aussi La partie la partie intestinale. intestinale. Voilà, ouais, c'est ça. On va avoir le gros côlon, l'intestin grêle. On va le faire par petite pression. Ça va vous aider problématique de transit. Bah, faut que tu te, Complètement. faut que tu te rapproches quand tu es trop loin, on Pardon. n'entend pas ce que tu dis. Alors, j'expliquais que au niveau des mains ici, sur la partie basse de la main, on va avoir toute la partie intestinale. On va aussi avoir la représentation de la vessie et que ça va vous être utile si jamais il y a des problématiques intestinales, tout simplement, et si jamais il y a aussi des problématiques au niveau de la vessie. La vessie, en termes émotionnels, elle travaille au niveau des angoisses. Ce qu'on a fait juste au-dessus ici, on est sur la représentation des poumons. Ça travaille sur tout ce qui est lié, alors elle aura À la quoi? À tristesse. la tristesse, voilà. Et on verra après sur l'intérieur de l'arme. Donc là, vous pouvez faire un petit mouvement, regardez. On vient prendre en petite pression, qui est assez rapide. On pourrait aussi venir faire un mouvement. Ferme le poing. On utilise en fait ces articulations des doigts pour venir gratter l'intérieur de la main. Ça, c'est très agréable à recevoir. On peut remonter juste ici, on peut remonter jusqu'en haut des doigts. Et vous voyez, j'ai la main dans ma main. Donc je sécurise en fait pour ne pas faire mal aux doigts. Voilà. Je reviens faire mon Kit Kat. On ne l'a pas fait ici au-dessus, mais on peut tout à fait venir travailler tout le dessus de la main. C'est une zone qu'on ne vient pas souvent travailler et pourtant elle est agréable, jusqu'au poignet. Hop, on a fait une première main, on va passer à la deuxième main. Alors, on reprend un petit peu, on va essayer quand même cette main-là. Voilà. Est-ce que tout le monde nous entend bien toujours? Moi, je vous entends, alors je pense que les autres vous entendent aussi. D'accord, super. Bon, en tout cas, c'est bien Alors, parce que quand Maxime est accompagné, eh ben, c'est pas moi qui l'interroge. je- Charlotte, je t'aurais interrogé si et uniquement si tu avais été mon modèle. Alors, regardez, Voilà. on recommence, on prend la main, on pose le talon de la main sur le côté, le deuxième talon de la main sur le côté, et on vient étirer la main. Ouais, ça, Oui, il y a ouais, de ça la lumière. fait clair, c'est ça. On est dans la lumière, Maxime. Et puis, on va, du coup, faire des mouvements comme ça.
Voilà. Et on vient faire un glissé au niveau du haut de la main. Alors, ce glisser, pour information, on peut le faire au niveau du poignet aussi. Si jamais on l'a pas montré, imaginons les personnes ont des douleurs au niveau des avant-bras. Je vais quand même vous le montrer, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut avoir des sensations douloureuses au niveau de l'avant-bras. On vient passer un petit peu d'huile sur l'avant-bras et on vient faire un mouvement tout doux sur toute la partie au niveau de l'avant-bras. Du coup, je tourne sans casser le bras à Laure pour la vidéo et on vient faire un mouvement de glisser. On peut prendre après, comme si on venait mettre un cerceau, si vous voulez, au niveau du poignet, et on remonte avec une petite pression. Ça va, ça, Anne-Laure? Ah ouais, super. Et ça, je l'ai fait par au-dessus, et je peux le faire par en dessous. Ça, c'est des mouvements qui vont vraiment détendre. Ok? Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous verrez que ça fera du bien à certaines personnes. Puis on va repartir sur nos doigts et on va refaire nos petits mouvements. On prend en pince et on vient stimuler la zone de la tête. Ça va vous aider pour les maux de tête, ça va vous aider pour le sommeil, ça va vous aider pour le stress. Et donc, pour les personnes aidantes, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas le faire. Alors, Anne, oui, ça sera mis en replay, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le site de Rose Up. Donc, pas de souci si vous nous quittez, vous retrouverez tout ça pour refaire. Je viens de retourner la main. On va refaire le mouvement sur les doigts. Côté, Voilà. côté pull. On est sur des mouvements de détente pour information. Alors, on fait attention quand on vient faire ce mouvement-là de ne pas tirer sur le doigt. C'est vraiment nos doigts qui glissent, hein. Le but, on ne veut pas arracher les doigts. On veut vraiment faire un petit mouvement qui est doux, qui glisse et qui va détendre. Hop. Alors, Anne-Laure, Oui. notre colonne vertébrale, elle est de nouveau ici, sur la deuxième main. Là, on va le faire autrement. On va partir du pouce. On va faire des petits grattés. Pourquoi je vous le fais différemment? C'est pour vous montrer que justement, on peut partir du haut, on peut partir du bas, et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement à faire en fait. On peut aussi faire un mouvement de bascule avec le pouce, regardez. Hop. Et là, c'est mon pouce qui avance un peu comme une chenille. Ok? Ça, c'est un des mouvements qu'il est possible de faire. On pourrait aussi tout à fait appuyer, lâcher, appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou mauvais Il y avait mouvement. une petite douleur là. Ah bah, ici, là? Ici, ouais, par là. Alors, où est-ce qu'on est ici? Un peu plus loin, un peu plus À loin. quel endroit on est ici sur la côte? On est sur les thoraciques. Là. Pour faire simple, on vous montre. Ici, au niveau du pouce, c'est les cervicales. Là, ici, la Voilà. première phalange. Toute la première phalange, oui. Ouais. Entre là et là, cette partie-là, c'est les thoraciques. Au moment où ça tourne un peu, c'est vos lombaires. Voilà, pour vous donner une information, si jamais vous avez une douleur sur cette zone-là, c'est pour vous donner une petite information à quel endroit ça peut bloquer au niveau de la colonne. Après, si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, c'est pas le but. Hop. On le voit bien, du coup, là. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Ah, voilà. Mais Voilà. là, j'ai posé 3 doigts. On est vraiment sur le rebord osseux du côté du côté de la main, en fait, hein, du côté du pouce. Et on va retourner voir. Ouais, Ici. attends, peut-être le mettre plutôt comme ça, Voilà, c'est plus simple. Voilà. notre plexus. Du coup, soit je le fais avec un doigt, comme ça, soit je le fais avec 2 doigts. Ça, c'est très agréable, plus sympa.
on fait un petit massage qui va durer en gros un peu moins de 15 minutes par main, vous pourriez le faire que 5 minutes par main. Alors, plus vous le faites, mieux c'est. Mais déjà, si tous les jours vous faites un petit peu de massage des mains à la personne avec qui vous êtes, vous allez faire beaucoup de bien. En plus, quand vous touchez les mains de l'autre, vous vous reconnectez à l'autre. Donc, c'est quelque chose d'important émotionnellement à faire. Avec les mains, on donne et avec les mains, on reçoit. Je suis désolé au niveau de l'éclairage. Un coup, on est éclairé, un coup, on est dans le noir. On ne fait rien Mais pourtant, à part masser les mains. bon, l'essentiel, c'est qu'on voit bien les mains, donc ça va, vous inquiétez pas. Alors, hop là. Hop. On va essayer de tourner Bah autour. oui. Hop là. On va reprendre, du coup, fermer le poing et on va refaire un mouvement comme ça. Pour remonter jusque sur le haut des doigts. Puis on va revenir travailler du coup toute la zone qu'on a ici. Voilà, toute la zone qu'on a là. C'est la représentation du cœur émotionnel et des poumons, pour information, qui viennent gérer la joie et puis qui viennent gérer aussi les tristesses. Alors quand on dit que ça vient gérer la tristesse, le but, c'est que les tristesses qui peuvent être enregistrées dans notre cœur ou notre corps, elles ressortent en fait. Donc chez certaines personnes, quand on vient stimuler cette zone-là, les gens se mettent à pleurer un petit peu. Donc c'est quelque chose de positif. Le corps, en gros, il est en train de ressortir un peu les émotions qui ont été bloquées. Donc ce sont des émotions qui se libèrent, pour information. Petite, Mhm. petite tension ici, là. Ah. Donc voilà, quand il y a une petite tension ici, Bien. je viens la travailler un peu plus. Alors, il est possible que vous aussi, quand vous touchiez les mains, il y a des petites zones qui sont un peu plus douloureuses, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas grave en soi, le tout, c'est de venir stimuler pour que ça se détende. Puis on va repartir. Tu peux retourner ta main si tu veux pour que tu sois bien. Oui. Voilà. Parce que nous, on se met dans des positions un peu différentes pour que vous puissiez voir, hein, on s'excuse. On va revenir travailler tout le talon de la main. Donc, alors, hop, on va se remettre comme ça. Et je vais venir faire des petites pressions avec mes doigts sur le bas de la main. Et on a la main qui bouge bien. Et on va revenir. Voilà. Je refais des mouvements de glisser tout le bas de la main. Le tout, c'est d'alterner. Oui, là, ça réagit, hein. Mhm. Ça va? Ouais, ouais, je sais qu'ici, c'est une zone qui cracouille un peu toujours. On voit pas bien la caméra, je sais pas si on peut voir montrer ta main. Ça a rougi un petit peu ici sur la main d'Anne-Laure, c'est pas grave en soi, mais justement, c'est que la zone réflexe, elle est active en fait. Donc ça, faut pas vous inquiéter vous aussi, si quand vous stimulez, vous pouvez sentir des petits granulés par moment, il peut y avoir des zones qui rougissent, c'est que les zones réflexes sont actives. En gros, on va travailler la zone jusqu'à ce que cette sensation un petit peu désagréable, elles disparaissent. Vous voyez, le but, c'est vraiment de malaxer la main pour qu'elle se détende au maximum. Là, on voit que la main, elle est de plus en plus souple, hein. On repart en mode j'ouvre la main. Quand on vous la montre comme ça, vous voyez, c'est vraiment, On replie, ça ouvre c'est- le ciel, voilà. ça fait vraiment un mouvement de. Et on va revenir jusque sur le poignet, sur tout le haut de la main. Alors, on va vous montrer un petit point d'acupuncture Mhm. qui se trouve ici, entre le pouce et entre l'index. C'est un point qui se trouve là. Pour le trouver, on avance, on avance, on avance, on avance, et on va faire un petit appui ici.
C'est un point qui généralement est pas hyper agréable. Non, mais C'est un il est pas agréable, je confirme. C'est un point qui va être utile pour renforcer l'immunité, pour information. C'est le point du 4 gros intestins. Donc, s'il y a des problématiques immunitaires, voilà, ça c'est important. Il va être aussi important pour la gestion de la colère. Si jamais il y a des colères, c'est pour les faire sortir. Alors, si jamais vous êtes enceinte, on évite de faire ce point. Voilà, il n'est pas bon pour les femmes enceintes, mais pour toutes les autres personnes, il n'y a pas de souci. On peut le stimuler, il fait du bien. Notamment si vous vous sentez très fatigué, c'est un point qui va remonter l'énergie. Il peut être très douloureux chez les gens, il ne faut pas avoir peur, il est sensible, ça ne veut pas dire qu'il y a une problématique, c'est un point sensible. N'est-ce pas, Charlotte? Celui-là, il est. Oui, oui. Généralement, Ouais, il est pas très il agréable. est. Hop. Donc, on repart sur l'intérieur de la main. Hop. Voilà, on va refaire des petits mouvements. Oui. On peut le faire sur les deux mains, exactement. Les points d'acu sont souvent sur les 2 côtés du corps, effectivement, en En symétrie. fait, dans 99% des cas, ils sont des deux côtés. Il n'y en a que quelques-uns qui sont que d'un seul côté. Donc, vous l'avez des deux côtés. Hop. Mmh. On va vous montrer deux autres points intéressants. On va avoir en fait au niveau des poignets. Pour ce faire, en fait, vous allez poser un doigt, deux doigts, trois doigts. OK? Et le point va être ici en pince, si je vous montre. On va l'avoir, ça va être compliqué à montrer. On va l'avoir des deux côtés. Et on va avoir en fait, ce qui passe ici, le canal énergétique du cœur et du maître-cœur. Donc ça, c'est utile, pareil. Ça va vous faire du bien en termes d'émotionnel, de venir travailler ces deux points-là. Vous voyez comment je fais? Je fais des petites pressions. Donc pour le retrouver, je vous montre sur moi. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Le point, il est environ à ce niveau-là. Et on l'a en pince des deux côtés. C'est-à-dire que si on passait un câble au niveau du poignet, il transpercerait des deux côtés. Donc ça, c'est intéressant de venir le stimuler au moment où vous faites votre massage. Vous pourriez commencer votre massage au tout début en faisant ces points-là, et après en terminant avec le massage sympathique, ou faire votre massage complet et terminer avec le point. Je vous le remonte là. On pose un doigt, on va se mettre comme ça, un doigt, deux doigts, trois doigts. En gros, on peut se poser au niveau du quatrième. Le point est là. Donc là, je pose mon index et je vais poser mon pouce derrière. Voilà, pour montrer. Et en gros, on fait une petite pression, on lâche. Petite pression, on lâche. Petite pression, on lâche. Ça, c'est des choses un petit peu intéressantes, justement, pour la gestion de l'émotionnel. Et avant de... Hop, on refait un petit Kit Kat au niveau de la main. Les Kit Kat, c'est quand on casse les barres de Kit Kat. Je ne fais pas de promo, hein, mais... Alors, je voulais vous montrer une dernière petite chose. Voilà. Si jamais c'est compliqué de faire le massage, vous avez des bacs de réflexologie qui existent sur Internet, ça coûte vraiment pas cher. Je pense que c'est moins de 5 euros, les 5 bacs, quelque chose comme ça. Et donc, si c'est difficile pour vous de venir faire tous les mouvements qu'on a fait sur les doigts, vous pouvez passer la bague comme ça et faire des petits mouvements. Peut-être sur celui-là, on verra mieux, non? Alors, Ouais, on va le je vais faire faire sur le le pouce pouce. parce que c'est plus gros du coup. Voilà. Le but, c'est de passer la bague. Et ça va avoir un effet intéressant, ça va remplacer les mouvements que vous faites vous-même avec vos doigts. Et c'est quand même quelque chose d'assez agréable à ressentir. Donc, il y a des... C'est agréable finalement quand on se le fait soi-même, c'est agréable, mais Quand on le on le reçoit, voit, en fait, c'est toujours plus agréable. Donc, sachez que ça existe et que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas besoin de le faire très, très longtemps et ça va faire du bien. Voilà. C'est moins épuisant que de faire le mouvement avec les mains, même si je pense, en tant que réflexologue, que c'est quand même mieux de le faire avec les mains. Mais ça peut être une solution qui est intéressante si vous ne vous sentez pas à l'aise d'utiliser les mains directement. Vous pouvez faire la petite bague ou vous pouvez faire ce qu'on a vu tout à l'heure, des petites pressions circulaires ou alors des glissés, tout simplement. Vous pouvez vous entraîner sur vos propres mains, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise du fait d'avoir fait le massage, une des choses qui est intéressante, c'est d'utiliser ses propres mains. Comme ça, vous allez acquérir un ressenti quand vous le faites sur vous-même, ce qui va vous permettre de pouvoir le prodiguer sur quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas faire de mal en faisant la réflexologie palmaire, vous ne pouvez apporter que du bien. Ce qui est intéressant, c'est de converser avec la personne au début et lui dire est-ce que je fais trop fort, est-ce que je fais pas assez fort, et vous allez vous adapter du coup à votre partenaire pour faire des mouvements qui sont plutôt lents, plutôt rapides, plutôt profonds ou moins profonds. Et c'est ces petits moments-là. Là, on a fait 15 minutes par main. Ça suffit amplement pour faire un bon massage. Vous pourriez faire un petit peu moins si vous avez moins de temps.
Encore une fois, je vous conseille de le faire le plus longtemps possible. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, Je prête mes pieds avec plaisir. et puis il faudra qu'on ait une meilleure vidéo pour pouvoir faire les choses correctement. C'est pas évident quand on vous le fait en vidéo parce que il faut qu'on Ah, soit équilibriste. Il ouais. faudrait qu'on ait presque quelqu'un Qui me filme. qui nous filme. Mais Oui, c'est ça. j'espère que ce module était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. On peut y répondre avec plaisir. Je peux faire une petite précision, c'est que je me suis rendu compte que pour justement les personnes, qui avaient des neuropathies, le fait de venir masser les doigts, du coup, bah, aide, aussi à soulager les fourmillements ou les douleurs qu'on peut avoir, dans le bout des doigts. Donc, c'est intéressant aussi de venir se masser tous les jours ou de se faire masser, c'est très, très agréable là-dessus. Et vous pouvez le faire en Mmh. mode échange. Ça veut dire que là, on fait un webinaire pour les aidants, mais vous pouvez tout à fait négocier avec la personne avec qui vous êtes et pour dire: «Bon, aujourd'hui, je te le fais, mais demain, tu me le fais». Ça peut devenir un rituel assez sympathique ou dans la même journée, il y en a un qui commence et l'autre qui continue. C'est Mmh. vraiment quelque chose de sympa à faire. Je Mmh vous mh. invite vraiment à le faire et à le refaire. Mmh. Il y a quelqu'un qui demandait aussi: «À quand la réflexologie crânienne également?» parce que ça fait beaucoup de bien aussi ça. La crânienne, elle est pas compliquée, elle est vraiment pas compliquée à faire, pareil. Généralement, ce qui est compliqué, c'est que, ce qui est mieux, c'est de le faire avec de l'huile, en fait, au niveau du crâne. Parce que du coup, quand on vient passer les doigts au niveau du crâne et qu'on a un corps huileux, c'est très, Mmh. très agréable à ressentir. Alors, chez certaines personnes, c'est facile à faire, quand il y a les cheveux courts. Quand il y a les cheveux, longs, c'est plus, compliqué. Mais c'est clairement quelque chose qu'on pourrait envisager. Mmh. Et on pourrait peut-être même l'envisager avec quelqu'un de la Maison Rose, directement, pour le montrer. Bah Avec un oui. petit peu d'huile, c'est quelque chose d'assez sympa à faire et là, encore une Mmh. fois, on a plein de canaux énergétiques qui passent sur le crâne. On peut voir à quoi ils correspondent et voir pourquoi justement ça fait du bien de faire ce massage, crânien. C'est quelque chose que vous pouvez faire qui est sympa et oui, ça détend énormément. Mmh mh. Mmh. Mmh. Bon, bah, merci en tout cas, merci à tous les 2 pour, ce premier webinaire ouvert aux proches. C'était très intéressant et j'espère que ça vous a apporté, plein de tips pour, faire des beaux massages. Et puis, nous, on se retrouve alors, pour les adhérentes qui sont avec nous, on se retrouve très vite, hein, sur, des prochains webinaires. Et pour les proches, on a un prochain webinaire le 13 juin, cette fois-ci, plus, psycho pour, savoir un petit peu sa place de proche, que faire, que dire. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ça vous intéresse. Ça sera sous le même format, 3 là, ça durera 3/4 d'heure et puis vous pourrez échanger avec une psychologue. Donc n'hésitez pas, on vous y attend si vous en ressentez le besoin. Merci, bonne soirée et puis, à très vite. Au revoir. À Bonne bientôt. Bye soirée. À bye. Au bientôt. revoir.